Qui est Marc Mocco? Cet homme, comme tout le monde, qui parle, qui publie des posts chaque jour, qui fait des vidéos et qui accompagne des personnes. Qu'est-ce qu'il est? Quelle est sa crédibilité? D'où est-ce qu'il sort? D'où il vient? Qu'est-ce qu'il a fait pour aujourd'hui se permettre de dire aux autres, aux gens quoi faire, comment faire pour manifester leur vie, pour réussir en conscience? Eh bien, je vais simplement, pour répondre à votre question, vous lire la préface de mon livre qui est paru chez Guitry Daniel. Ce sont mes mots. Je croyais que j'avais réussi. Mon entreprise que j'avais établie sur une île paradisiaque du Pacifique fonctionnait très bien. Mes investissements et revenus augmentaient. J'étais un homme d'affaires qui consacrait une grande partie de son temps à son travail et à accumuler des biens. Je ne me posais pas beaucoup de questions. Je me disais que la vie, c'est comme ça, et que je n'avais pas de contrôle sur les événements plutôt aléatoires de mon existence. Du jour au lendemain, le cyclone le plus puissant du siècle a secoué ma petite île. Les dommages ont été immenses. Mes investissements ainsi que mes biens personnels ont été très affectés. Entre parenthèses, cette île, c'était le Vanuatu, dans le Pacifique Sud, à côté de la Nouvelle-Calédonie. J'aurais pu baisser les bras, mais je me suis relevé. Je me disais, la vie continue. Mais non, au moins quelque chose avait changé. Je me posais des questions sur le chemin que je suivais, sur mon destin. À la suite du cyclone, j'ai constaté à quel point les expatriés de l'île pleuraient sur leurs maisons détruites et leurs bateaux coulés, alors que les natifs, qui pour la plupart ne possédaient qu'un lit dans une cabane en tôle, allaient leur porter du réconfort et les aider à réparer les dommages. Juste après le désastre, en me retrouvant en train de jouer avec mon fils, j'ai réalisé que c'était la première fois que je partageais un moment aussi long avec lui, l'esprit totalement libre. À ce moment-là, je me suis rendu compte que pendant des années, j'avais consacré la plus grande partie de mon temps à mon activité professionnelle, au détriment de ma famille, de mon bien-être et de ma santé. J'ai pris conscience de l'importance de ce message. Je devais tout changer et repartir de zéro. J'ai vendu quelques biens, j'ai donné le reste et nous sommes retournés en France. Avec beaucoup d'idées, mais sans travail. Nos économies ont fondu très rapidement. Il fallait entretenir une famille qui venait de s'agrandir avec l'arrivée d'un nouveau bébé. Je n'envisageais pas une seconde de reprendre cette vie professionnelle qui n'avait plus aucun sens pour moi. Mes parents nous aidaient financièrement, factures, alimentation, voiture, nos comptes toujours à découvert, notre frigo toujours vide, pas de loisirs pour nos enfants. Je me sentais en échec avec un niveau de culpabilité et d'angoisse très important. Je persistais car je savais que j'étais sur le bon chemin et que l'avenir allait s'éclaircir dans le sens que je voulais. Je ne suis pas resté inactif. J'ai mis en place une stratégie pour partager mon message sur les réseaux sociaux. J'ai organisé des conférences sur la manifestation et la loi de l'attraction. À la suite de cette décision, j'ai décidé de consacrer ma vie à éveiller la conscience de celles et ceux qui ont besoin. Et cela m'a permis de ne pas abandonner. Aujourd'hui, j'enseigne à développer le pouvoir de la création pour mieux orienter les pensées vers le positif dans le but de vivre une vie meilleure. En termes pratiques, la loi d'attraction m'a permis de manifester la liberté financière grâce à des investissements, ce qui me permet aujourd'hui de disposer d'un temps précieux pour ma famille, pour mes clients et mes recherches incessantes sur la loi de l'attraction. Je suis maintenant libre d'être qui je suis et ce que je suis, de faire ce que je veux et d'obtenir ce que je souhaite, tout en étant persuadé que ce sera toujours mieux. Je me suis cherché, j'ai commis des erreurs, j'ai trouvé des solutions, j'ai testé, j'ai échoué, j'ai appris et j'ai persévéré dans la réalisation de mon rêve.
jamais je n'ai envisagé d'abandonner, car mon rêve a toujours été plus grand que mes peurs. Rien ni personne n'aurait pu m'arrêter, car ma décision de réussir était si grande que je voulais aller jusqu'au bout. Et ça fonctionne. La loi de l'attraction fonctionne. J'ai suivi le manuel et ça a fonctionné. Et je suis heureux aujourd'hui. Et quand on atteint cet état d'être, on n'a qu'un seul souhait, que toujours plus de personnes puissent nous rejoindre. Voilà un court passage de mon parcours. Et quand je vous partage ça, c'est pour vous dire que je n'ai rien d'exceptionnel. 20 ans d'entrepreneuriat, ok, où j'ai appris à travailler, à faire beaucoup d'argent, c'est vrai, mais pour un résultat qui n'était jamais à la hauteur, j'en voulais toujours plus. Et à un moment, la vie m'a ramené à la réalité des choses, à ce dont j'avais réellement besoin, à ce pourquoi j'étais là. Et aujourd'hui, malgré qu'il y ait toujours des hauts et des bas, c'est la vérité, il ne faut pas se mentir. Je ne vais pas vous faire croire que je suis l'homme le plus heureux au monde et que ma vie est parfaite. Non, je reste humain. Donc, parfois ça va pas, parfois j'ai des émotions qui me font chuter pendant 2-3 jours et j'ai envie de rien. Mais je suis toujours là à me remettre en question, à chercher des choses, à vouloir créer davantage de conscience, d'énergie, de réussite pour moi et pour les autres. Simplement. C'est pour ça que quand j'ai créé cette méthode Réussir en conscience, c'est exactement la méthode que j'ai appliquée pour moi et qu'aujourd'hui je transmets aux autres. Parce que si ça a fonctionné pour moi, ça fonctionnera forcément pour tout le monde. Vous voyez ? Et c'est vrai que c'est ça qui me rend heureux et qui me motive chaque jour à me lever. Je suis bien dans la transmission, dans le partage. Parce que je sais qu'à un moment ou à un autre, si ce n'est pas aujourd'hui, si ce n'est pas demain, c'est peut-être dans une semaine, dans un mois, dans un an, dans 10 ans peut-être, mais à un moment ou à un autre, il y aura des prises de conscience qui déclencheront des actions massives pour avoir des résultats à la hauteur de ce que vous souhaitez. Je vous souhaite que le meilleur vous arrive et si vous voulez en savoir plus sur ce que je fais, sur ce que je suis, sur ce que je propose, eh bien cliquez sur le lien dans la bio ou alors dans la description. Que le meilleur vous arrive.